Quelques lignes, quelques mots, une information fluide, fragile, en fait presque inconsistante. Ces mots que tu trouves sur les réseaux sociaux. Communiqués lapidaires, Daesh revendique des combats en RDC, dans la région de Butembo, ville du Nord Kivu qui apparaît régulièrement à la une de l'actualité congolaise. Une épidémie d'Ebola, une attaque de miliciens dont personne n'arrive à savoir exactement qui en sont les auteurs. Là-bas, quand on ne sait pas, on dit que ce sont les Mai Mai, mais en fait, on n'en sait rien. Les gens accusent dans le doute. Alors là, ces nouveaux accrochages à Butembo, ce n'est pas beaucoup plus clair, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en revanche, la revendication est parfaitement identifiée, c'est Daesh. Donc. Ce n'est pas la première fois que le groupe État islamique sévit dans la région, en collusion avec les rebelles ougandais de l'ADF. En avril, il y a eu des attaques meurtrières, toujours dans cette région du Nord Kivu. Alors s'il est inquiétant que les islamistes radicaux commencent à communiquer sur la zone RDC, restons prudents. D'abord parce que ce n'est pas Daesh, canal historique, mais c'est un groupe affilié à l'organisation. La nuance est d'importance. Nous ne pouvons pas transposer les images que nous avons en tête de ce que fut le pseudo-califat en Syrie avec ce qui se trame actuellement en RDC. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, ce sont quelques attaques très ponctuelles, violentes, mais circonscrites à quelques arpents de terrain. Ce n'est pas une conquête territoriale. Un mot également sur les ADF, qui est un groupe armé, prospérant sur la peur et la criminalité, mais qui, dans son histoire, n'a jamais été capable de contrôler l'entièreté d'une région, de l'administrer ou encore de la défendre. Les ADF, c'est plutôt une bande armée, hein, quelques centaines de combattants, entre 300 et 600. Ça suffit pour semer la terreur, mais cela ne permet pas de peser sur les équilibres sécuritaires de la région, ce qui est d'ailleurs rassurant. Le radicalisme religieux dans l'Afrique des Grands Lacs reste quelque chose d'un peu exotique, va-t-on dire, en tout cas comme un produit d'importation. Espérons que la situation ne se détériorera pas encore plus dans les prochaines semaines dans cette RDC qui est déjà très affaiblie.